Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, je te bénis, je te proclame, je te loue pour ces moments favorables que tu nous donnes d'être au-devant de toi. Nous allons partager ta parole pour l'édification de ton peuple, pour la croissance spirituelle de tes enfants. Manifeste-toi, Saint-Esprit, glorifie la personne de Jésus au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans les livres de Exode, chapitre 17. Je commence au verset 8 et je descends un peu, je lis au nom de Jésus. La Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils le placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la prière. La prière, dans ce sujet, je vais parler de la prière qui est notre attitude envers notre Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais il faut que nous comprenions beaucoup de choses. La puissance que Dieu nous a donnée et l'autorité sur les péchés que Dieu nous a donnés après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth vont entrer en vigueur ou en action lorsque nous nous mettons dans une vie de prière. Nous devons comprendre que la vie de prière, ou soit la prière, c'est le lieu du combat, c'est le champ de bataille où nous sommes en train de combattre l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu ne pries pas. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu n'es pas un homme de prière intense. Si aujourd'hui l'Église n'a pas de puissance dans le monde est en train de bafouer la puissance de l'Église parce que l'Église ne prie pas. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de l'ensemble des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui emportés par beaucoup de choses et ils ne prient pas. Tu verras même des gens qui viennent à l'Église le dimanche, mais toute la semaine ils étaient absents. Ils viennent que le dimanche pour écouter les chants, pour chanter et louer le Seigneur. Mais les gens ne se plongent pas dans la vie de prière. Or, l'on ne peut pas vaincre le diable par des cantiques. Je ne dis pas que le cantique ne nous met pas en connexion avec l'Église. Mais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui notre modèle. Regardez et examinez le Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il marche avec Dieu? La Bible dit ceci: Jésus montait à la montagne. Il priait tous les jours. Il est notre modèle. Examinez sa vie, examinez son ministère. Examinez, Jésus était un homme très puissant. Parce que vous devez savoir qu'il était 100% homme et 100% Dieu. En étant homme sur la terre, il était très puissant. Il opérait les miracles. Il ressuscitait les morts. Il faisait tant de choses. Mais tout ce qui faisait à ce que Jésus soit puissant, c'est la vie de la prière. Parce que Jésus montait à la montagne, la nuit il priait, le matin il est dans l'œuvre. Avant qu'il ne commence même le ministère, il s'est réveillé très tôt matin, il prie beaucoup. Vous allez remarquer dans la Bible, les disciples de Jésus n'ont pas demandé à Jésus: montre-nous comment être puissant, mais ils ont demandé à Jésus: montre-nous comment prier, parce qu'ils savaient que c'est dans la prière où on puise la puissance, c'est dans la prière où on puise la force, c'est dans la prière qu'on reçoit la victoire au-dessus de notre ennemi qui est le diable. Voilà ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Nous avons tant de choses, la technologie a évolué, nous avons des réseaux sociaux et beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens passent beaucoup de temps au téléphone, les gens passent beaucoup de temps en train de se distraire sur les réseaux sociaux, mais les gens ne prient pas. Quand tu vas voir quelqu'un qui ne prie pas, mais il prend beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bien aimé dans les Seigneurs, ce sont des stratégies de l'ennemi afin de fragiliser l'Église. Parce que le diable sait que si tu pries beaucoup, tu es au-dessus de lui. Quand tu pries beaucoup, il ne peut rien
contre toi. C'est pourquoi vous allez remarquer là où je lis dans l'histoire d'Israël, Moïse dit ceci à Josué: rassemble les hommes, tu vas aller combattre. Mais remarque une chose, Moïse a envoyé Josué d'aller combattre, mais lui il était à la montagne en train de prier. Et la Bible dit ceci: pendant que les mains de Moïse s'abaissaient, c'est Amalek qui dominait sur Israël. Et pendant que les mains de Moïse étaient s'élevées, c'est Josué qui dominait sur Amalek. Qu'est-ce que cela signifie? La victoire du peuple d'Israël dans le combat ne se trouvait pas là au champ de bataille où Josué combattait Amalek. Mais la victoire du peuple d'Israël, c'était à la montagne, là où Moïse priait. Donc cela veut dire ceci: quand Moïse était faible dans la prière à la montagne, là-bas sur le champ de bataille, Josué aussi était faible. Pendant que Josué était sur le champ de bataille, sa victoire ne dépendait pas de ce qu'il faisait dans le champ de bataille. La victoire de Josué se trouvait à la montagne où Moïse était. Pendant que Moïse était faible dans la prière, Josué ne dominait pas sur l'ennemi. Pendant que Moïse était fort dans la prière, Josué dominait sur l'ennemi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la prière qui te donnera la victoire dans les combats où nous sommes. Le diable ne veut pas que tu pries parce qu'il sait quand tu pries, tu es plus victorieux. Le diable ne veut pas que tu pries parce qu'il sait quand tu pries, il ne peut rien contre toi. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur se trouve dans la distraction. Les gens se mêlent dans beaucoup de choses qui ne remportent pas la victoire sur l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'inviter de commencer à se plonger dans la vie de prière. Si tu veux marcher avec Jésus, va là où il se trouve. La Bible dit ceci: il est à la droite de notre Dieu, il intercède. La Bible dit il intercède. Donc notre Dieu, notre Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre sauveur, notre exemple, il ne se trouve pas à la droite de notre Père en train de manger ou faire de n'importe quoi, mais là il intercède. Et si toi tu veux marcher avec lui, bien aimé, tu dois aller là où il se trouve. La Bible dit il se trouve à la droite de notre Père, il intercède pour nous. Il est au trône, il intercède, il ne fait autre chose qu'intercéder. Et si toi tu veux marcher avec lui, va auprès de lui là où il intercède. Donc Dieu, Jésus t'appelle, là où il se trouve, c'est la vie de la prière. Là où Jésus se trouve, c'est la vie de la consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que la prière démontre ton attitude devant Dieu, auprès de Dieu ou envers Dieu. Parce que quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui démontre sa dépendance totale envers Dieu. C'est quelqu'un qui démontre qu'il ne peut rien sans Dieu. Quand toi tu ne pries pas, quand toi tu ne te plonges pas dans la vie de prière, par là tu es en train de dire tout simplement que tu es un incrédule, tu es quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, tu es quelqu'un qui te croit capable de tout faire sans Dieu, parce que nous nous approchons de Dieu, nous parlons avec Dieu qu'à travers la prière. Nous devons nous plonger dans la prière. Nous devons avoir une vie de prière intense. C'est là où se trouve notre lieu de la guerre, notre lieu où nous remportons la victoire. Tu ne peux pas remporter la victoire sur l'ennemi si tu ne pries pas, bien-aimé. Je suis en train de t'inviter, bien-aimé, de te plonger dans la vie de prière. Ne marche plus dans la distraction. Si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux vaincre les péchés, la puissance que Dieu nous a donnée pour vaincre les péchés, prends sa force dans la vie de prière. Plus tu t'approches avec Dieu, plus tu es loin des péchés. Plus tu t'approches avec Dieu, plus tu connais ton identité en lui. Parce que quand tu pries beaucoup, quand tu t'approches plus de lui, la Bible nous dit ceci: il est la lumière. Il va t'éclairer afin que tu saches toi-même ce que tu es en lui. Peut-être tu marches avec Dieu, mais tu ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas, parce que tu ne t'approches pas de Dieu. Approche-toi de Dieu dans la vie des prières. Tu connaîtras qui tu es. Tu connaîtras que tu es un enfant de Dieu. Tu connaîtras que tu as beaucoup de bénéfices en étant enfant de Dieu. Le diable a planté en toi la peur, la distraction, l'envoûtement, afin que tu ne pries pas, pour qu'il domine sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière va t'amener très loin. La prière va t'amener à toucher ce que toi tu ne touches pas. Imagine un peu, pendant que Josué combattait Amalek, Josué était expérimenté dans la guerre. Mais cette expérience n'était pas cela qui pouvait l'aider à vaincre Amalek. Mais si Josué a vaincu Amalek, c'est par rapport à la prière. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas ton expérience qui va t'amener à vaincre les tentatives de l'ennemi, mais c'est la vie de la consécration, la vie de l'intimité avec Dieu qui va t'amener à vaincre les tentatives, qui va t'amener à vaincre l'ennemi sur tout ce plan, sur tout ce qu'il fait sur toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, je t'invite que tu pries, que tu te plonges dans la vie des prières. Ne prie pas
seulement quand tu pars à l'église, parce que beaucoup de gens aussi ne savent pas ce qu'est l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments où nous nous rassemblons tous les jours. Ça, c'est les lieux où nous nous rassemblons pour célébrer. Mais l'église, c'est toi et moi. Donc, sois un chrétien qui prie à la maison, sois un chrétien qui prie dans l'assemblée. Ne sois pas quelqu'un qui prie seulement quand il est dans l'assemblée. À dehors de l'assemblée, tu ne pries pas. Je t'invite et que Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Toi, tu as la grâce de Dieu. Si tu ne te donnes pas dans le n'importe quoi, sache que ça va susciter des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux nous contacter, contacte-nous sur notre page Facebook, Lavoisier Kassanganjo, pasteur et musicien, et sur plus 243 82 025 0145. Là, tu vas nous voir, et si tu as des questions à poser, si tu as des problèmes spirituels, n'hésitez pas à nous contacter pour ta croissance et pour être édifié. Amen.